Je voudrais aujourd'hui, si vous le permettez, que vous et moi, ensemble, nous tordions le cou à une croyance qui est encore quand même bien établie à l'endroit de la vie émotionnelle. On entend parfois dans les gens qui y arrivent, oui, il y a les bonnes et il y a les mauvaises émotions. Ou alors, il y a les émotions positives et il y a les émotions négatives. Est-ce que vous êtes d'accord, au moins pour cette vidéo, qu'une bonne fois pour toutes, on torde le cou à cette croyance-là? Les émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises, ni négatives ni positives. Par contre, il se pourrait que vis-à-vis de certaines de vos émotions, vous ne soyez pas complètement confortable avec elles, que vous vous sentiez avec peut-être la peur d'être débordé, que vous ressentiez de la culpabilité, de la gêne, que vous préféreriez ressentir autre chose que ce que vous ressentez à ce moment-là. Donc, il se pourrait, oui, qu'avec certaines de vos émotions, vous vous sentiez inconfortable. Mais le fait de se sentir inconfortable avec une émotion, ça ne veut pas dire qu'elle est bonne ou mauvaise, ça veut juste dire que vous êtes inconfortable, souvent parce que vous ne savez pas quoi en faire et que ce truc-là, en fait, ça vous enquiquine, ça vous gêne, ok? Donc en apprenant à tisser une relation différente avec ce qui vit à l'intérieur de vous, vous apprendrez que non seulement les émotions ne sont ni bonnes, ni mauvaises, ni positives, ni négatives, qu'elles font partie de la vie. Le jour où vous n'avez plus d'émotions, c'est que... ok, c'est fini, d'accord? Regardez les enfants, ils se laissent traverser par leurs émotions, ok? Jusqu'à ce que peut-être des fois, en commençant à grandir, on leur dit « Oh, c'est pas bien de se mettre en colère ». Et là, déjà, on est en train de dire « En fait, c'est pas bien ce que tu ressens ». Là-dessus, j'aurai l'occasion d'y revenir. Mais, je veux dire, vraiment, comprenez ça. Je veux dire, les émotions, elles ne sont ni négatives, ni positives, ni bonnes, ni mauvaises. Il y a peut-être des moments où vous les vivez de façon inconfortable. Apprenez à vous laisser traverser, à prendre du recul, à observer comment ça vient à l'intérieur de vous. Tout ça, ça s'apprend bien sûr. Et puis vous découvrirez que plutôt d'être bonne ou mauvaise, les émotions, en fait, par moments, elles sont inconfortables pour toutes les raisons que j'ai citées. Mais elles sont toujours et le plus souvent vos amis, vos alliés, parce qu'elles vous parlent souvent d'un besoin qui n'est pas satisfait chez vous, un besoin de respect, de repos, de soutien, de célébration, d'évolution, etc. Et puis, je veux dire, au-delà effectivement de ce rôle d'allié, parce qu'elle vous donne une indication précieuse sur quelque chose qui n'est pas entendu chez vous, ou dont vous ne prenez pas assez la mesure, ok, ça va vous permettre aussi certaines fois de créer même certaines nouvelles réalités. Alors non, les émotions ne sont pas mauvaises, non, les émotions ne sont pas négatives, il n'y a pas juste la joie et tous les autres, non, les émotions font partie de la vie, il y a certaines émotions avec lesquelles vous pouvez être inconfortable, mais vous vous rendez compte avec l'expérience, en apprenant aussi à savoir exactement ce que sont les émotions, qu'on peut les réguler, qu'elles ont des messages pour vous qui peuvent vous donner des indications précieuses par rapport à des choses qui sont importantes pour vous, en fait, que vous n'osez pas exprimer, que vous ne voyez pas, que vous n'écoutez pas, que vous ne respectez pas. Et au-delà de ça, ça va vous permettre aussi parfois de créer de nouvelles réalités. Donc les émotions, plutôt sympa. On aura l'occasion d'y revenir parce que ça nous donne plein d'indications pour mieux vivre. Je vous embrasse, bye bye, à très bientôt.